Emmanuel Macron nous apprend qu'un deuxième soldat français est mort au Liban, décédé des suites de ses blessures. Il s'agit du caporal-chef Anissé Girardin du 132e régiment d'infanterie cynotechnique de Suippes, rapatrié hier au Liban où il avait été grièvement blessé par des combattants du Hezbollah, nous dit le chef de l'État. Il est mort ce matin des suites de ses blessures. Il est mort pour la France, dit Emmanuel Macron. La nation qui rendra demain, on le sait, un hommage à l'adjudant Florian Montorio, mortellement touché au cours de la même embuscade, c'est-à-dire samedi dernier. Il salue avec émotion la mémoire du caporal-chef Anissé Girardin et son sacrifice. Emmanuel Macron qui adresse également ses pensées les plus sincères et sa profonde compassion à sa famille, à ses proches ainsi qu'aux familles des autres blessés. Elle rend hommage à l'engagement exemplaire de nos armées au sein de la FINUL qui œuvre avec courage et détermination au service de la France et de la paix au Liban. Vous voyez le message d'Emmanuel Macron qui s'affiche, qui a été publié il y a quelques instants par le chef de l'État sur X. Général Chauvency, la France de nouveau endeuillée alors que demain un hommage national sera rendu au sergent-chef Florian Montorio. On apprend que le caporal-chef Anissé Girardin est mort ce matin des suites de ses blessures. Il avait été pris au piège dans la même embuscade samedi dernier au Liban. Oui, c'est encore un soldat de plus qui meurt au service de la France et de l'ONU. Ça fait le 164e, si je me trompe pas, depuis qu'on y est. On est au Liban depuis 1978. Moi, j'étais en 82, donc ça me rappelle quelques petites choses quand même. Donc, on est bien dans une situation où la question de la France et de l'embuscade, des causes de l'embuscade mériteraient d'être éclaircies. Peut-être pas simplement à partir d'une enquête, comme ça a été demandé. Ça voudrait dire aussi que, comme ça a été au contact, on sait à peu près, je pense, ceux qui étaient en face. Et on pourrait s'étonner non plus qu'il n'y ait pas eu des mesures coercitives de représailles contre ces gens-là, puisque c'est pas la première fois. Vous avez évoqué l'adjudant-chef Frion qui est décédé pas dans la même situation. C'était en assistance militaire technique en Irak, au profit d'une opération de formation. Mais c'est pareil. Dès lors que moi, j'ai retenu le mot du président de la République il y a quelques semaines, parlant d'une armée qui devait être crainte. Et pour être crainte, ça amène le respect. Dès lors qu'on n'est pas craint et qu'on se permet de tirer sur des soldats français, y compris sous casque bleu. Casque bleu veut dire qu'on porte un casque bleu qui se voit de loin. Ça prouve qu'on est dans un véhicule blanc qui se voit de loin et que ça peut pas être une erreur. Et je rajouterai en plus que sur nos tenues, normalement, on a le brassard de la France, en plus des Nations Unies. Donc ça peut pas être une erreur. Donc, à un moment donné, il faut se demander qui sont les commanditaires, dans quelles conditions ça s'est fait. Alors, il y a plusieurs possibilités. Il y en a au moins une, on a peut-être dérangé un chef local. N'oublions pas qu'il y avait une mission bien précise donnée à ce détachement français. C'était de dégager une route pour rejoindre un poste de l'ONU qui était encerclé et qui n'avait plus d'accès, finalement, à toute communication par voie terrestre. On n'a jamais débattu pourquoi ce poste était encerclé. Ça va être une partie de la réponse. Et puis, c'est cette question aussi du Hezbollah et de son rôle. Puisque, de toute façon, n'oublions pas que le président de la République a clairement déterminé le Hezbollah comme étant l'auteur de cette attaque, de cette embuscade, et que là, en fait, on est dans une situation où c'est l'impunité totale pour ces gens-là. Et je ne crois pas que ça soit une bonne politique à terme. Je pense que la période 1992, en gros, enfin post-chute du mur de Berlin, jusqu'aux années, je dirais, on va faire jusqu'à 2022, c'est plus simple, mais c'est pas tout à fait exact. Cette période est révolue. Les casques bleus n'ont pas un rôle majeur. C'est donner bonne conscience à la communauté internationale en disant oui, je contribue à la paix. Oui, je ne fais pas acte de violence. Oui, je suis médiateur entre les belligérants. Je ne cherche rien à imposer. Je pense que ce temps-là est révolu et on ne peut pas se permettre de perdre nos soldats comme ça vient encore d'être le cas. J'accroche. Concernant la possibilité de venger la mort de soldats français, je souhaiterais quand même rappeler que nous avons eu, après l'explosion du camp du Drakkar en 1983, où 58 soldats français ont perdu, donc de la FINUL, ont perdu la vie, le gouvernement français, et enfin l'Élysée même, a organisé une action de représailles, mais sur une caserne à Baalbek, non sans avoir averti préalablement le Hezbollah, et la caserne était vide. Vous appelez ça des représailles? Oui, c'est pas des représailles, c'est la posture. Oui, mais c'est malheureusement la position française où les exigences de la politique, de la diplomatie l'emportent sur les attentes des militaires. Et là, c'est vrai que... Je suis pas d'accord avec vous. C'est pas les attentes des militaires. Le militaire, pour être efficace, il doit se sentir conforté dans sa mission, qu'on lui donne les moyens de sa mission, et que les missions soient très claires. Et que, je dirais, les politiciennes de ce qu'on a vécu depuis des dizaines d'années finissent par obtenir ce résultat-là. On tue nos soldats sans conséquence pour ceux qui ont causé cette attaque. Et il y a un moment donné, la confiance du militaire dans le pouvoir politique pourrait s'effriter quand même.
Il est 15h41, si vous nous rejoignez en direct sur LCI, on a appris il y a quelques minutes la mort d'un deuxième soldat français qui est décédé ce matin des suites de ses blessures. Il avait été pris dans une embuscade samedi dernier au Liban, la même embuscade qui avait coûté la vie au sergent-chef Florian Montorio. Emmanuel Macron a salué la mémoire du caporal-chef Anissé Girardin, rapatrié hier au Liban où il avait été grièvement blessé par des combattants du Hezbollah. L'embuscade a été attribuée au groupe chiite terroriste. Claire Cambier, vous êtes revenu du Liban il y a plusieurs jours, plusieurs semaines. C'est un terrain que vous connaissez très bien. Et on voit la capacité du Hezbollah, sa capacité de nuisance. Et qui a conduit à la mort de ces deux soldats français. Le Hezbollah qui d'ailleurs n'a jamais reconnu être l'auteur de ces attaques, même si sur le terrain côté de l'armée israélienne et du côté du président français, on indique que toutes les pistes mènent vers ce groupe chiite. Il faut faire aussi la distinction entre armée française et les casques bleus de la FINUL. Alors dans le cadre des missions de la FINUL, il y a notamment cette capacité à répondre aux attaques, à répliquer, mais effectivement la FINUL ne l'a jamais mis en place depuis 1978, date de sa création. Et on peut aussi se poser la question du bien fondé de cette décision. En tout cas, pour les représailles, le président français a bien demandé à son homologue libanais, Aoun, de retrouver les auteurs de cette attaque et de les punir. On verra, ça vient de se passer, on verra dans les jours à venir, dans les semaines à venir, si cette enquête peut être menée jusqu'à son terme. Et on rappelle que la situation est très tendue dans le sud du Liban, avec une armée israélienne qui est présente dans une bande de 5 à 10 km et où des combats ont lieu actuellement. Juste une précision sémantique, les représailles en droit interne et en droit international sont interdites. Oui. On ne répond pas à un acte illégal par un autre acte illégal. Inversement, la rétorsion, les mesures de rétorsion... Contre-mesures. Les contre-mesures sont possibles. Vous êtes d'accord? Oui, les contre-mesures, oui. C'est d'autant plus triste, cette nouvelle, que la FINUL terminait sa mission. Il était prévu que la FINUL arrête cette mission au Liban, cette mission d'interposition, dans des conditions extrêmement difficiles et dangereuses depuis des années, qu'elle s'arrête en décembre. Oui, tout à fait. En général. Et c'est d'autant plus triste d'apprendre ces nouvelles, d'autant plus que les soldats avaient été rapatriés, me semble-t-il, les soldats blessés. Donc c'est... Mais là, on peut rebondir sur un point, parce que ce qu'a dit le président de la République, me semble-t-il, il y a moins de 48 heures, c'est que même si la FINUL s'en allait, la France était prête à reprendre une partie du flambeau de sécurisation, je prends pas de bon terme, et qui, pour rebondir sur ce que vous avez dit il y a quelques instants. Ça ne sera pas dans le cadre des Nations Unies, du coup. Non, mais justement, non, ça sera un autre cadre. Et peut-être, justement, avec l'autorisation d'ouvrir le feu, non pas simplement légitime défense, donc on donne un mandat robuste. Alors la question, qui va donner le mandat? J'ai vu les Nations Unies qu'on a aujourd'hui, c'est pas sûr qu'il donne un mandat quelconque, mais ça veut dire intervenir sur le terrain, arriver avec une volonté, effectivement, si vous me cherchez, vous me trouvez, avec une mission bien claire, avec un commandement français, non pas soumis à ce que vous venez d'évoquer, finalement, le simple droit à la légitime défense. Parce qu'on n'avait que le droit à la légitime défense, c'est-à-dire qu'il faut savoir qui nous tire dessus, avec quoi, pour riposter avec proportionnalité. C'est pas terrible pour un soldat de ces conditions-là. Moi, j'ai vécu 2 fois. J'ai vécu en Yougoslavie et j'ai trouvé un Liban. Pardon. Et attendre qu'il ait en premier. Tout à fait. C'est en gros tendre l'autre joue aussi. Là, voilà. Donc, on est quand même dans une situation où finalement tout était fait pour que les casques bleus ne soient pas efficaces, parce qu'on comptait sur la bonne volonté des uns ou des autres. En fait, ce qui s'est passé au sud Liban depuis le début, c'est l'instrumentalisation par les populations locales et les groupes locaux. C'est-à-dire qu'en fait, les Israéliens, attention, je parle pas que des Palestiniens d'abord et du Hezbollah après, mais aussi les Israéliens qui ont instrumentalisé. Et n'oublions pas quand on est venu en 78-82, c'était pourquoi? C'était pour empêcher que les Palestiniens venant du Nord aillent attaquer Israël, et donc on était le tampon. C'est pour ça. La mission a un petit peu changé depuis. Mais là, on est bien dans une situation où le recours à la force doit être donné comme possibilité aux militaires, que finalement, le casque bleu ne remplit pas sa mission, c'est une réalité, et moi, personnellement, je suis bien content qu'on quitte en décembre, parce que l'inefficacité, au bout de 50 ans en gros pour Ferron, de présence pour rien, avec des soldats qui sont morts, finalement, pour rien. Bon, on va dire, c'est leur boulot. Non, pas tout à fait. Quand les soldats vont en mission, il y a le mot mission dedans.